Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue avec nous lors de cette vidéo pour vous présenter un nouvel ouvrage qui est le cours de chimie de Jean Amiel, tome 2. Cet ouvrage est destiné aux maîtrises de sciences physiques au concours de recrutement des professeurs enseignants dans le second degré, ainsi que la maîtrise de la chimie et de la chimie physique. Après avoir présenté l'ouvrage de Jean Amiel, la première partie de 440 pages, vous voilà encore une fois la deuxième partie de ce cours fort intéressant de 700 pages. Donc c'est un ouvrage volumineux mais qui mérite d'être étudié et d'être lu. Donc, cet ouvrage contient la suite de la chimie physique et la chimie générale, ainsi que la chimie descriptive, manifestée en chimie organique et en chimie minérale. Cet ouvrage, toujours des éditions du Nom, date de 1971, mais il garde toute son importance et toute son actualité. Pour les chapitres contenus dans ce livre, on trouve la deuxième partie, donc sa suite, l'édifice chimique, chapitre 15, la catalyse hétérogène, définition, surface de rendement, courbe de travail, préparation des catalyseurs, étude d'une masse de contact, les mécanismes de la catalyse hétérogène et la cinétique de la catalyse hétérogène, ainsi que une riche bibliographie à consulter. Le chapitre 16 plutôt, donc, expose les notions de la thermodynamique chimique, introduction, principe de la conservation de l'énergie, c'est-à-dire le premier principe de la thermodynamique, la thermochimie, le deuxième principe, principe d'évolution, la statique chimique, la règle des phases, l'exemple d'équilibre, loi du déplacement des équilibres, exemple d'équilibre toujours, équilibre des solutions binaires, propriété des points alignés, méthode des restes, méthode des ensembles, ainsi que la méthode des moments chimiques et une riche bibliographie à consulter. Pour le chapitre 17, il traite les ions en solution. Définition, les lois fondamentales des réactions en solution électrolytique, la définition et la mesure du pH, les acides, les bases et les sels. Donc, les acides et les bases sont définis selon donc, les trois théories fondamentales, la théorie d'Arrhenius, la théorie protonique de Bronsted-Lowry, ainsi que la théorie électronique de Lewis. Après vient donc le degré d'oxydation d'un atome et la systématique des réactions ioniques en solution aqueuse, c'est-à-dire les réactions de complexation, les équilibres acido-basiques, d'oxydoréduction, ainsi que la précipitation. Le chapitre 18 constitue une introduction à l'électrochimie, donc les piles, les potentiels des électrodes, les piles électriques, les potentiels relatifs des électrodes, la loi de Nernst, les équilibres redox, électrolyte, électrode et ainsi de suite, ainsi qu'une riche bibliographie. Pour la troisième partie, il est relatif à la chimie minérale. Le chapitre 19 traite la classification périodique des éléments. Le chapitre 10 traite l'hydrogène et ses isotopes ainsi que les hydrures. Le chapitre 21 traite les éléments du groupe 1A, les métaux alcalins. Chapitre 22 donc traite les propriétés des métaux alcalino-terreux. Chapitre 23, les éléments du groupe 3B. Le chapitre 24, les éléments du groupe 4B. Le chapitre 25 donc est relatif aux éléments du groupe 5B. Le chapitre 26 est relatif également aux éléments du groupe 6B. Pour le chapitre 27, il étude donc les éléments du groupe 7B. Pour le chapitre 28, les groupes de la colonne 0, c'est-à-dire les gaz inertes, l'hélium, le néon, l'argon, le krypton, le xénon ainsi que le radon. Le chapitre 9 donc, est spécial pour les éléments de transition. Il traite leur structure électronique, les propriétés physiques, les propriétés chimiques, ainsi que les propriétés
catalytique. Pour le chapitre 30, il est relatif aux lanthanides. Pour le chapitre 31, au transuranien, donc de neptunium jusqu'à le laurentium. Le chapitre 32 donc, traite les complexes minéraux, les définitions, selon la théorie de Werner, de coordination, selon la théorie de Lewis, de Langmuir et de Sidgwick, ainsi que la théorie de la liaison de valence de Pauling et la théorie du champ électrostatique de coordination. Pour le chapitre 33, il traite les mécanismes des réactions minérales, dissociation et association, substitution, oxydoréduction et ainsi de suite. Et la dernière partie de ce tome de ce cours de chimie, donc le chapitre 34 traite les fonctions de la chimie organique. Donc la notion de une introduction, la notion de la fonction organique, les classifications de fonctions organiques simples, les degrés d'oxydation des molécules organiques. Le chapitre 5 traite les mécanismes des réactions organiques. C'est un chapitre fort important pour donc les spécialistes et pour ceux qui désirent approfondir leur connaissance sur les mécanismes électroniques des réactions organiques. Il traite les transferts électroniques interparticulaires, les réactions d'échange, l'influence des solvants et les perdits ioniques, ainsi que les diagrammes moléculaires. Pour le chapitre 36, il traite les fonctions multiples, les polyols, les polyaldéhydes, les polycétones, les polyacides. Et pour le chapitre 37, il est consacré aux fonctions mixtes comme les os, le glucose, le pentose, les hexoses, les pentoses, les tétroses, ainsi que de suite, les glucides, les acides alcool, ainsi que les acides aminés et les protéines. Pour le chapitre 38, il traite les hétérocycles fondamentaux, des cycles pentagonaux possédant un seul hétéroatome, des cycles pentagonaux possédant plusieurs hétéroatomes, les cycles hexagonaux possédant un seul hétéroatome, et les cycles hexagonaux possédant plusieurs hétéroatomes. Donc les hétérocycles comme l'imidazole, l'indole, le pyrrole, le thiophène, le thiazole, l'oxazole et ainsi de suite. Pour le chapitre 39 et le dernier chapitre, donc, il constitue une introduction aux macromolécules organiques, des généralités, les méthodes de préparation, les classifications, les propriétés physiques, propriétés chimiques, comme la viscosité, la diffusion, la sédimentation, ainsi de suite, et exemples de macromolécules, ainsi qu'une bibliographie très riche, et un tableau de constantes, et finalement un index alphabétique et une errata. Donc cet ouvrage est très intéressant, je vous le consulte afin que vous puissiez, chers étudiants, chers lecteurs, approfondir vos connaissances en chimie moderne. Merci de votre attention et à bientôt pour un autre ouvrage. Vous voyez ici donc quelques extraits de cet ouvrage fort intéressant. Merci de votre attention et à bientôt.